Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimés. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu pour ce nouveau jour, cette nouvelle lumière que Dieu nous permet de voir. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa fidélité, sa présence dans nos vies, sa protection pour nous et nos familles, car il est bon, il est fidèle, il est digne et il ne change pas. Alors merci Seigneur, que ton nom soit glorifié encore ce jour, au nom de Jésus-Christ. Le titre de mon message ce jour, c'est « Fais un détour ». Fais un détour. Nous allons aller dans Exode chapitre 3, du verset 3 au verset 4. En version Nouvelle Français courant, la Bible déclare, verset 3, Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. Alors, un passage assez simple qui peut paraître anodin et on peut facilement zapper en fait. Mais l'Esprit m'a interpellée alors que j'ai lu plusieurs fois ce passage, plusieurs fois. Et je me disais, mais en fait, là Moïse, il est arrivé sur le mont Sinaï. Et il arrive à tirer dans ce lieu et il voit un buisson qui ne brûle pas. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. Déjà, Moïse se dit, je vais faire un détour. Je vais faire un détour. Parce que si on remonte plus loin, juste avant, plus haut plutôt, au verset 2, il est écrit que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Et Moïse constata, d'autres versions disent qu'il regarda, donc il a vu, il constata que le buisson était en feu et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas. Donc en fait, et c'est après ça qu'il se dit, attends, je vais faire un détour. Si on s'arrête juste à ce point, en fait, ce qui m'interpelle, c'est la curiosité dont Moïse a fait preuve. Et cette curiosité, en fait, on peut la voir et on peut amener cette situation à notre vie de tous les jours. Parfois, il y a des choses étranges qui vont nous arriver. Il y a des choses étranges qu'on va voir. Ou des choses qu'on ne comprend pas. Laissons même étranges, des choses qu'on ne comprend pas. Mais on a des réactions qui sont souvent très différentes de celles de Moïse. C'est-à-dire que soit on va avoir peur, soit on va zapper. On ne va même pas s'arrêter sur la chose. On va passer à autre chose. Et pourtant, la bonne réaction ici, et vous comprenez pourquoi je dis la bonne réaction plus loin, c'est que Moïse, lui, il a fait preuve de deux choses principales. Il a fait preuve d'abord de courage. Il a été courageux. Franchement, tu tombes devant un buisson qui ne brûle pas. D'autres auraient fui. D'autres auraient pris peur. Mais il a fait preuve de courage. Il a dit, mais attends, ça c'est quelle histoire? Je vais faire un détour. Et puis le deuxième point, la deuxième chose dont il a fait preuve, c'est de curiosité.
Je peux être courageux et rester là, à me dire, j'attends. Mais il est allé plus loin. Il a fait preuve de curiosité. Il a dit, je fais un détour. Ça veut dire que toi, ça t'interpelle. Au lieu d'abord d'avoir peur, non. Mais tu vas creuser. Il va creuser pour dire, attends, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Je veux en savoir plus. Et en fait, ça nous rappelle finalement notre attitude lorsque Dieu nous parle au quotidien. Parce que Moïse se retrouve là, en réalité, c'est le Seigneur qui l'appelait. Il a suivi d'abord sa conviction. Il a suivi cette voix qu'il appelait. Il a été curieux depuis le départ. En réalité, ça représente notre attitude dans le fait de chercher Dieu. Dans le fait des choses qui peuvent nous arriver, on ne se rend pas souvent compte que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, en réalité, on n'est pas focalisé sur le fait de chercher Dieu. Chercher Dieu de tout son cœur. Vous savez, ça va revenir à ce que on nous dit, que l'Esprit nous enseigne depuis par la bouche de ses serviteurs. C'est le fait de mourir à soi. En fait, on ne peut pas on ne peut pas chercher Dieu en réalité si on n'est pas mort à soi. La mort à soi ici est évidente dans le sens où si moi je suis préoccupée par ma vie, si je suis préoccupée par mes désirs, par mes besoins, c'est normal que chercher Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont m'arriver. Je ne vais jamais me demander, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que Dieu est en train d'essayer de me dire quelque chose? Puisque moi, je serai focalisée sur moi, ce que je veux, ce que je n'ai pas. Or, si je meurs à moi, en réalité, j'ai d'autres quêtes, j'ai d'autres priorités. Et ça fait quoi? Ça fait que inconsciemment, je serai dans toute chose qui va m'arriver en train de chercher Dieu, en train de chercher si Dieu est en train de me parler, en train de chercher la volonté de Dieu. Et ça crée naturellement quoi? La curiosité. Ça crée naturellement quoi? Le questionnement permanent. Je me sens fatiguée, je suis distraite, j'observe une scène, j'ai une sensation particulière. Toutes ces choses doivent nous pousser à nous questionner de qu'est-ce que ça veut dire? Et d'aller chercher Dieu. Donc, la première chose en fait ici, c'est de développer la curiosité par rapport à tout ce qui nous arrive et de questionner le Seigneur, de se questionner soi-même, de questionner le Seigneur. La deuxième chose, c'est concrètement de chercher Dieu parce qu'en fait, il peut se manifester de différentes façons. Ne pas limiter Dieu à ce que je sois seulement, parce que c'est seulement quand je suis à l'église que les choses vont m'arriver, ou lorsque je suis dans une position particulière, ou lorsque je suis dans ma chambre, dans le lieu secret. Ce n'est pas vrai. L'Esprit est avec nous en tout temps. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'en toute chose, même dans des lieux atypiques, regardez, il était sur une montagne. Il a dû d'abord creuser. Vraiment, l'Esprit est en train de me parler pendant que je partage ce message. Mais sœurs, si on remonte même encore plus loin, vous imaginez arriver sur une montagne, vous imaginez ce que ça coûte? Parce que Moïse n'est pas arrivé sur la montagne en prenant un avion. Il n'est pas arrivé au mont, en haut. Vous imaginez la montagne? Allez faire des recherches. Prenez des photos d'une montagne. Ou même concrètement, regardez la taille à cette époque-là du mont Sinaï. Ça dit que chercher Dieu, ici, on a la révélation même de c'est quoi chercher Dieu. Chercher Dieu, ça coûte. Parce qu'il part de la base du sommet, il grimpe, il a des pierres, des rochers. Et puis à l'époque-là, il n'avait pas des bottes. Ils n'avaient pas de matériel pour grimper. Il utilise ses mains. Il s'est peut-être blessé et gratiné. Ses pieds faisaient certainement mal parce qu'ils n'avaient que des sandales. Et j'imagine peut-être même pas le temps. Je ne sais pas s'il faisait froid ou chaud. Mais il a souffert même avant d'arriver au mont. À cause de quoi? Il était attiré. Il y avait une soif. Il y avait une soif. Il y avait une soif. Mes sœurs, cherchez Dieu. Alors, ça ne fait pas partie de quelque chose que j'avais prévu partager de ce que j'ai reçu. Ce que je dis, je le reçois à l'instant. Chercher Dieu coûte. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Chercher Dieu va donc te demander de sacrifier quelque chose. Peut-être ton sommeil, je ne sais pas. Peut-être des désirs, des plaisirs, je ne sais pas. Mais ça a coûté à Moïse avant d'arriver au mont Sinaï et avant de faire quoi? Avant de rencontrer le Seigneur. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est étape par étape. Mais ça demande quoi? Des prérequis. La disposition, l'être prête à surmonter les obstacles avant de rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande de la persévérance, de l'engagement, de la disposition. C'est-à-dire qu'il est allé en se disant, mais vous imaginez, en fait, vraiment visualiser la montagne.
Déjà de nos jours, on utilise des fils, des crochets pour grimper. Il a grimpé avec ses mains. Tout ça pourquoi? S'il était en train d'aller chercher. En fait, il était curieux même d'abord à la base. Mais ça nous révèle que trouver Dieu, parce qu'il arrive en haut et c'est là où il voit le buisson. Et c'est là où à la suite, quand on lit le verset 4, que lorsque le Seigneur a vu qu'il a fait un détour, il l'a appelé. C'est seulement quand il a vu qu'il fait le détour qu'il l'a appelé. Il ne l'a pas appelé avant. Il est écrit, lorsque le Seigneur vit faire ce détour, il l'appela. Or, nous aujourd'hui, on s'attend à ce que peut-être, on se dit, Dieu ne me parle pas. Il y a des prérequis, ma soeur. Est-ce que tu as payé le prix, tu es prête, tu es disposée? Je ne dis pas qu'il faut forcément toujours souffrir comme Moïse, mais je dis que, est-ce que tu as la disposition de cœur? Est-ce que tu as même déjà toi-même concrètement sacrifié quelque chose ou fait quelque chose qui montre à Dieu que, en fait, tu le cherches? Et c'est dans le quotidien. C'est s'arrêter, prendre un temps à part. C'est se lever plus tôt, lire la parole. C'est couper, c'est sacrifier un temps de plaisir qu'on voulait, mais aller chercher Dieu dans la parole. Aller, je ne sais pas, aller à un événement dans la présence du Seigneur. Tout ça, c'est des choses qui montrent comme Moïse qu'on est prêt à endurer des choses. On est prêt. Et on est prêt à endurer des choses. Est-ce que donc on peut être prêt? Est-ce qu'on les endure donc? Et maintenant, une fois même qu'on arrive à un niveau où on a enduré des choses, est-ce qu'on fait preuve de curiosité? L'Esprit me donne en ce moment aller plus loin, aller en profondeur. Parce que Moïse ne s'est pas arrêté à voir le buisson. Il a fait le détour. Ça veut dire qu'il est allé plus loin que l'effort qu'il a fait pour arriver au mont Sinaï. Ça veut dire que parfois, on va même arriver dans nos vies, on a fait des efforts. Tu lis ta parole, tu cherches le Seigneur, tu vas dans sa présence. Mais est-ce que tu t'arrêtes là? Est-ce qu'une fois maintenant que tu arrives et tu as des événements qui commencent à être étranges, peut-être c'est des vues, des songes, des rêves, j'en sais rien. Est-ce que tu vas plus loin ou est-ce que tu t'arrêtes là? Est-ce que peut-être tu vas recreuser, tu vas faire le détour, tu vas faire plus d'efforts ou tu vas t'arrêter? Parce que ma soeur, ce que la parole nous révèle aujourd'hui, c'est que c'est derrière ce détour, c'est derrière cet effort, c'est derrière cette profondeur qu'on manifeste. C'est là que Dieu nous appellera. Et ensuite, après, il est écrit donc, il l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a répondu? Me voici. Ma soeur, est-ce que parfois, une fois même que tu es allé plus loin, tu t'es disposé, Seigneur, et tu as dit, me voici. Me voici. En fait, je ressens vraiment en moi que ce sont des étapes, un peu comme des étapes, ou un peu comme un caractère nécessaire ou des prérequis pour ensuite marcher avec le Seigneur, rentrer dans l'appel. Parce que là, Moïse était en train de rentrer dans son appel. On parle vraiment de l'appel dans sa vie. On ne parle pas juste d'une simple mission aujourd'hui. On parle de l'appel de toute sa vie. Dieu nous révèle ici certainement les étapes par lesquelles rentrer dans l'appel de toute sa vie. C'est un parcours périlleux. C'est un parcours qui nécessite la persévérance, qu'on aille en profondeur, qu'on ne reste pas en surface. C'est un parcours qui demande qu'on ne s'arrête pas aux difficultés quotidiennes, mais qu'on montre à Dieu que notre cœur est disposé. Parce que quand je lisais ce passage, en fait, même quand on lit l'ensemble, vraiment, je vous invite à lire vraiment Exode 1, puis vous lisez jusqu'à 3, vous lisez de 1 à 3. Vous allez voir qu'en fait, Moïse était quelqu'un déjà il n'aimait pas l'injustice. C'était quelqu'un de courageux. Vous voyez? Et c'est un autre point qui est nécessaire pour pouvoir entrer dans son appel ou entendre la voix de Dieu, entendre la voix pour que Dieu nous dise notre appel. Il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage, ne pas avoir la peur. Attention à la peur. Si nous sommes des personnes, nous avons peur, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de notre appel. Ça nous éloigne de la rencontre, de l'échange avec le Seigneur. On peut rater notre appel à cause de la peur. Oui. Et si on va plus loin, vous voyez, le Seigneur a appelé Moïse en fonction déjà de son caractère, des attributs qu'il avait. C'était quelqu'un de courageux. Alors ma soeur, c'est simplement une interpellation. Au-delà de tout ce que j'ai dit, regarde à tes attributs, regarde à tes caractéristiques.
qu'est-ce que tu manifestes comme caractère en général? Note-les et mets-les en prière. Ensuite, parce que le fond de mon message, c'est juste ces points de être curieux, être disposé à faire des efforts pour rencontrer le Seigneur, être disposé à aller en profondeur une fois qu'on aura rencontré le Seigneur, faire preuve de courage et ensuite répondre à l'appel en disant « me voici ». Ça doit être explicite. Moïse a dit « me voici ». Alors toi, est-ce que déjà tu as parcouru toutes les étapes que Moïse a parcourues? Est-ce que tu as été curieux ou est-ce que tu as fui? Est-ce que tu as allé en profondeur ou tu t'es arrêté en surface? Est-ce que tu as dit me voici? Est-ce que tu as fait preuve de courage? Tu as dit me voici. Est-ce que tu as disposé ton âme, ton corps, ton esprit? Est-ce que finalement tu t'es donné au Seigneur pour pouvoir entrer dans ton appel? Faire un détour comme Moïse, faire preuve de curiosité, montrer sa soif à Dieu et faire preuve de courage et répondre à l'appel en disant « me voici » sont nécessaires pour rencontrer le Seigneur et rentrer dans son appel. Alors élevons la voix. Seigneur, merci pour ce message tellement puissant. Merci pour ta parole qui reste vivante et efficace. Merci Seigneur de nous donner la grâce de venir dans ta parole chaque jour. Merci pour les révélations que tu nous donnes. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas encore là où tu nous attends. Alors donne-nous la grâce s'il te plaît, comme Moïse, de répondre, d'être attiré et de décider de payer le prix comme Moïse, de monter à la montagne, de te chercher. Augmente en nous cette soif, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être curieux, d'aller en profondeur, d'observer les événements de nos vies, comment tu nous parles, les rêves, les scènes qui nous arrivent, les personnes qu'on rencontre. Seigneur, donne-nous la conscience que tu peux nous parler de différentes manières, en toutes circonstances. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être courageux comme Moïse, peu importe ce que nous allons voir de bizarre, vivre d'étrange qui nous fait peur, ce qu'on va entendre, Seigneur, donne-nous la grâce d'être courageux. Donne-nous la grâce de rejeter la peur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et donne-nous la grâce de dire, Seigneur, me voici. Lorsque tu vas nous parler, Abba Père, ouvre nos bouches. Fais en sorte que nous puissions parler. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de notre âme, de notre corps. Nous voulons dire, me voici. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui, me voici. Nous voici pour l'appel que tu as pour nous. Nous voici par rapport à tout ce que tu nous as fait vivre de nos vies. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous déclarons, nous voici, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire, telle que tu as utilisé Moïse. Et donne-nous le courage, la capacité d'accomplir jusqu'au bout la mission et la raison pour laquelle tu nous as appelés. Seigneur, transforme nos pensées au quotidien. Rends-nous curieux, rends-nous assoiffés de toi, rends-nous courageux. Et Seigneur, donne-nous la grâce de nous disposer et de vouloir être des sacrifices et d'être des sacrifices pour la manifestation de tes desseins. Au nom de Jésus-Christ. Amen.